Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, ça fait un bail. J'avoue que j'avais pas le souhait ni le désir de voir faire des vidéos. Donc c'est aussi simple que ça. Mais c'est le moment de l'année, le 4e trimestre. Et comme d'habitude, je suis venu vous parler de ma perte de poids. Alors, qu'en est-il de Blob? Alors Blob, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait le nom, le petit nom que j'ai donné à mon ventre. Alors, Blob est en train de diminuer. Et là, je suis obligé de dire, alors, en termes de poids, je suis stabilisé depuis Mathusalem, comme vous devez le savoir si vous suivez la série. Donc je tourne autour de 70 kilos. Là, en ce moment, je suis autour des 69 470, on va dire ça comme ça. Alors, le constat que j'ai fait, c'est que, en gros, la raison pour laquelle j'avais, je dirais, mon ventre était en fait gonflé, et je dirais que mon ventre était, la taille de mon ventre est due au gaz que j'ai dans les intestins, c'est le cas de le dire. Et donc j'avoue que depuis quelques mois, la seule chose que je peux dire, c'est que je suis rentré dans l'ère de la flatulence. Et ce que je constate, c'est que mon ventre continue, donc Blob continue à diminuer. Alors, ce que j'ai fait, et j'avoue que là, aujourd'hui, on est, je crois, le 6 octobre, j'avoue que jusqu'à ce jour, j'ai pu continuer à faire 2 balades à vélo par semaine, c'est-à-dire, en gros, ça fait à peu près, j'en suis à plus de 40 km maintenant, ce qui est bien. Je l'ai fait 2 fois par semaine avec le temps, même si depuis ces 2 dernières semaines, ça a été un petit peu délicat. J'ai bien profité de l'été, donc ça a bien aidé. Et donc là, je sais que en termes de poids, ça fait Mathusalem que je me suis stabilisé, mais là, je suis en train de me débarrasser des gaz que j'ai dans le ventre, et donc ça aide énormément. Alors, pour vous rappeler, la raison pour laquelle je me suis mis à vouloir perdre du poids et surtout vouloir perdre mon ventre, c'est que j'ai des problèmes avec mes lombaires, j'ai des problèmes de dos, et c'est pas une petite affaire au quotidien, parce que en gros je peux pas rester debout longtemps, je peux pas rester assise longtemps, même si j'avoue que ça s'est amélioré dans le temps, dans le sens que je suis passé de cloué dans mon lit à je peux faire certaines choses dans ma vie, c'est déjà pas mal, et surtout je peux faire du vélo. Et j'avoue que la raison pour laquelle je fais aussi du vélo, alors pour moi, j'ai compris que c'était la meilleure manière pour moi de perdre du poids, vu mon état de santé. Et surtout, pourquoi je fais du vélo, c'est que comme j'ai aussi de l'arthrose au niveau du bas du dos, c'est le meilleur moyen de, entre guillemets, contrôler les douleurs. Donc une fois que j'ai fait la balade à vélo, voilà, la vie est belle. Alors, je peux pas non plus forcer. Il faut que je fasse du terrain plat, c'est ce que je rappelle toujours. Mais 20 km par petite sortie, c'est possible. Maintenant, la nouveauté, c'est que quand il y a du vent, c'est possible aussi. Il faut pas que je force, il faut que j'aille à mon rythme. Mais je peux entre guillemets, faire du vélo quand il y a du vent. Chose que quand j'ai commencé, c'est ce que je ne faisais pas. Dès qu'il y avait du vent à plus de 25 km/h, c'était niette. Là maintenant, c'est possible. Et c'est ce qui a aidé à... Voilà. Donc en gros, ce que je perds, c'est plus le poids depuis Mathusalem, donc c'est la forme du ventre. Et surtout, j'avoue qu'au niveau des flancs, entre guillemets, ça diminue, quoi. Donc entre guillemets, quand je touche au niveau des hanches, quand je touche le niveau de peau, j'ai plus ce bourrelet qui était là depuis un certain nombre d'années, que j'ai laissé venir et que j'ai laissé s'installer quelque part. Alors j'avoue que je suis contente. J'y croyais plus, mais maintenant j'y crois encore. Donc je me dis, j'attends de voir ce que ça va donner en janvier. Est-ce que j'aurai ce fameux ventre plat? Alors ça va pas tout résoudre, je le sais, en termes de problèmes de dos, mais là d'ores et déjà, tout ce que je peux dire, ce que je constate, c'est que j'avais des douleurs, des contractions musculaires dès que j'étais assise trop longtemps et dès que j'étais debout trop longtemps, qui ne se manifestent plus depuis que j'ai perdu un petit peu de ventre. Donc je suis très contente par rapport à ça, et j'avoue que là, effectivement, j'ai eu la douleur, la contraction est légèrement revenue, mais c'est que en ce moment il pleut, et j'ai pas trop le choix de rester un petit peu assis, parce que j'essaye de lire aussi pas mal de choses. Et j'avoue que le cocktail des deux, c'est en fin de journée, c'est chaud. Alors qu'avant, c'était je dirais dans les minutes qui suivaient, ça commençait à se former.
Là maintenant, ça, voilà, le côté des choses fait qu'en fin de journée, c'est assez difficile en ce moment pour moi. Mais je dois dire que l'essai est concluant. Alors tout ça pour dire que moi, voilà, je ne crois pas à l'histoire de faut tout perdre en quelques semaines ou en quelques mois. Moi, ça fait maintenant... ok, je dirais que depuis 2015, je me suis dit consciemment qu'il faut que je perde toute la graisse que j'ai autour. Donc là, depuis 2015, et là on est en 2019, voilà. Je crois que j'ai dû commencer à faire, ouais, j'ai fait assez rapidement. Après, effectivement, je dirais que depuis 2015, ça s'est un petit peu activé parce que je suis devenue végétalienne, végane. Donc, aussi pour dire, je ne mange pas de gras du tout. Et si vous allez voir ma prochaine vidéo qui va être pour vous dans une semaine, voire plus, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer ce que voilà, je mange pas du tout de gras et ça a des avantages pour moi aussi bien au niveau de ma santé, aussi bien au niveau de, je dirais, maintenance de tous les jours, on va dire ça comme ça. Donc ça facilite entre guillemets la perte du poids, ça facilite pas la perte du poids, mais la stabilisation de mon poids. Et j'avoue que je sais, si je fais du vélo, et j'avoue que cet été c'était assez chaud. Et j'avoue que je me suis dit peut-être que cet été, je vais perdre beaucoup. J'ai pas perdu autant que ça, je me suis stabilisé. Mais j'avoue qu'en termes de nourriture, donc la seule manière dont je mange du gras, c'est si j'achète des choses qui sont grasses. Du genre des chips, c'était quoi encore? Je me rappelle même plus de la marque. Donc, si j'achète des chips, des choses comme ça, ou si je mange des biscuits, c'est les seules choses que je mange de gras. Après les avocats, j'ai arrêté de manger des avocats tout court. Et bon, après, il se peut que je mange quelque chose, un légume, un truc qui soit gras en lui-même, mais je n'ajoute pas du gras dans ma nourriture. Donc, je vais aller sur de la tapenade aussi, c'est une chose qui peut être gras. Et pour tout vous dire, dès que je mange tellement pas gras, que dès que je mange quelque chose qui est gras, ça passe mal. Je me suis acheté de la tapenade récemment, et c'est pour ça que je parle de tapenade. Et c'était pas la marque que j'ai l'habitude d'acheter, donc c'était bon les ingrédients, totalement vegan. Mais c'était gras et c'est pas assez, ouais, et c'est, enfin quand ça descend, voilà, ça a du mal à descendre pour moi. Donc j'en suis à ce point-là. Donc clairement ça facilite le fait de perdre du poids et de pas prendre du poids. C'est tout pour dire. Bah voilà, c'était tout pour moi. Donc octobre 2019, je suis stabilisée. Là ce matin je me suis pesée, je fais combien? 69 700. J'ai pris 300 grammes par rapport à la semaine dernière en faisant 2 balades cette semaine. Et aussi, il y a un truc que je fais aussi, c'est que je fais pas des balades les mêmes jours de la semaine. C'est en fonction de la météo. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a les lundis qui restent, mais après, j'essaye de varier les jours en fonction de la météo. Et surtout pour pousser mon corps à s'adapter, à mettre mon corps dans des conditions qui lui sont pas favorables. Donc en plus de ça, je suis complètement sadomaso quelque part. Donc mon dos est complètement ok. HS, on va dire ça comme ça, sur une certaine limite que je peux vivre au quotidien, c'est pas possible. Il faut que je fasse très très attention à ce que je fais. Et plus encore de ça, voilà, je suis un petit peu sadomaso parce qu'en plus de ça, je fais du vélo, plus de 40 km et je fais en sorte pour que mon corps entre guillemets, souffre. C'est-à-dire que je me mets dans une situation où il est obligé de survivre. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter une autre situation que je suis en train de faire avec mon corps, enfin, quelque part que je mets, dans lequel je mets mon corps. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis, je vous dis, à la prochaine vidéo. Alors, pour mon poids, ça sera en janvier. Après, j'aurai peut-être d'autres idées vidéo. Là, tout de suite, j'en ai une. Après, on va voir ce qui se passe là tout de suite. Sur ce, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Au revoir.